Bonsoir, mes bien-aimés en Christ. Bonsoir, amis, téléspectateurs, téléspectatrices. Vous qui aimez bien cette émission, La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, nous vous remercions et nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa gloire renouvelée au sein de ce serviteur. Question de se retrouver ce soir et parler de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu qui délivre, la parole de Dieu qui nous conduit, la parole de Dieu qui fait en sorte que nous puissions vivre chaque jour et rester toujours en présence de notre Créateur. Et donc, nous vous remercions de votre aimable attention et nous remercions aussi la grande équipe technique qui nous accompagne ce soir. Merci, nous sommes le samedi 15 février 2025. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant. Vous tous qui nous suivez en ce net moment, vous pouvez suivre aussi cette émission demain à partir de 7h10, demain dimanche. Et comme d'habitude, ce soir, nous allons continuer avec notre sujet, un sujet très capital, un sujet qui édifie, un sujet qui fortifie vous, les enfants de Dieu de partout. Et donc, ça, c'est un message lancé par l'homme de Dieu, le représentant de Dieu. Il s'agit bien de notre papa, le pasteur Joseph Polondo, visionnaire de l'église Torrent d'amour de l'Éternel, qui sera une fois de plus au centre de cette grande émission, une émission qui est là pour vous accompagner. Et donc, moi personnellement, je rends grâce à Dieu pour un tel message, un message qui vivifie, un message qui nous donne espoir, mais aussi qui nous pousse toujours à demeurer dans la parole de Dieu. Et donc, le décor est bien planté. Et donc, nous allons devoir continuer avec un thème très capital. Et papa va devoir continuer avec ce thème, surtout que la fois passée, on a parlé et c'était bien sûr à moitié. Et aujourd'hui, nous allons devoir continuer avec ce thème qui est vraiment très capital pour nous, qui sommes les enfants de Dieu. Ce message n'est pas seulement destiné à tous les enfants de Dieu, même à tous ceux-là qui ne croient encore pas au nom bien sûr, qui ne croient encore pas dans le salut de notre Jésus-Christ. Et donc, vous pouvez suivre cette émission et je suis sûr et certain que vous serez édifiés et fortifiés à la fin de cette grande émission. Nous allons commencer, comme d'habitude, par la présentation, soit souhaiter la bienvenue à notre papa, qui est le révérend pasteur Joseph Polondo, à qui nous disons ceci ce soir. Bonsoir papa et bienvenue. Bonsoir mon fils, que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Amen. Nous allons saluer la délégation qui nous accompagne, ce duo qui nous accompagne souvent sur ce beau plateau et qui est toujours fidèle à cette grande émission. Il s'agit bien de la sœur Bélange ainsi que le frère Denis, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, nous allons commencer déjà cette émission et directement, je ne serai pas vraiment trop bavard, mais nous allons laisser plus le temps à notre papa qui a beaucoup de choses à nous dire et qui va devoir continuer parce que les minutes nous sont vraiment imparties. Notre papa va devoir continuer avec un thème qu'on développait déjà depuis la fois passée, la fois dernière, et aujourd'hui nous serons une fois de plus dans le vif, surtout qu'il y a des révélations sur ce thème. Il y a aussi beaucoup de choses à dire par l'homme de Dieu. Papa, vous avez la parole. Autrefois, vous nous parliez, vous mettez bien sûr... vous éveillez un tout petit peu les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, d'être prudents, surtout pour cette année, et aussi d'être très souple pour beaucoup de choses qui peuvent se passer cette année. Je pense bien que vous allez continuer avec ce thème qui vivifie et aussi qui va devoir rendre fort les enfants de Dieu. Merci mon fils pour la parole. Comme nous ne cessons de le répéter, nous nous adressons à l'Église du Dieu vivant. C'est vrai, nous avons plusieurs dénominations, mais cela importe peu. Quel que soit le nombre de nos dénominations, quelles que soient nos communautés, quelles que soient nos confessions religieuses, mais au-delà de toutes ces choses, il y a la parole souveraine de notre Dieu. Amen. Cette parole nous est adressée à nous tous. Et au travers de la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle lui-même à l'homme. Dieu se révèle à toi qui nous entend en ce moment présent. Dieu se révèle à nous tous au travers des Saintes Écritures. Car la Bible, c'est Dieu lui-même qui se présente à chacun de nous. Et quand Dieu se présente à chacun de nous, Dieu te présente aussi ton histoire. Tu peux voir ton histoire à travers l'histoire des autres. Il y a l'histoire d'Abraham,
C'est une histoire que nous lisons dans l'Ancien Testament et qui est aussi répétée dans le Nouveau Testament, une histoire toujours actuelle, bien que c'est déjà plus de 2000 ans, plus de 3000 ans que cette histoire d'Abraham a commencé, mais elle ne se termine pas encore. Parce qu'avec Dieu, l'histoire de l'homme ne se termine jamais. Alors nous parlons pour que nos bien-aimés sachent qu'ils n'ont pas que la vie présente sur la terre, mais il y a aussi l'éternité. Et quand il y a l'éternité, c'est la prudence. La prudence pour ne pas tomber vraiment dans le feu éternel, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand nous voyons dans les Écritures, c'est l'histoire des hommes simples comme nous. Bien sûr, il y a l'histoire du Seigneur Jésus, mais au travers de l'histoire du Seigneur Jésus, nous voyons aussi l'histoire des hommes simples comme nous, des hommes qui ont aimé Dieu en ce temps-là, particulièrement le Seigneur Jésus. Et ce soir, nous allons focaliser nos regards sur 3 personnes, peut-être en introduction pour cet après-midi. Eh bien, pour ce soir, nous allons voir un peu Marthe, nous allons voir Marie, nous allons voir Lazare, nous allons voir le Seigneur Jésus lui-même. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui peut être l'histoire de votre propre famille. Alors, nous allons, pour commencer, lire d'abord dans le livre de Jean, son chapitre 11. Nous allons prendre Jean 11, et là, nous allons lire quelques versets dans Jean 11 pour examiner cette histoire. Nous pourrons lire du verset 38 jusqu'au verset 42. Et je laisse ma fille Bélange lire ce texte-là de la Bible. Okay. Jean chapitre 11, du verset 38 au verset 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire des dieux? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. 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 Que Dieu soit béni pour la lecture de ce texte, Amen. connu certainement des enfants de Dieu. Lazare est mort comme tout le monde meurt, parce que chacun a le jour, il doit quitter cette terre. Et quand Lazare est mort, sa sœur avait tout fait, ou ses sœurs avaient tout fait. Ses 2 sœurs. Nous parlons de Marthe et nous parlons de Marie. Ils avaient même envoyé un message au Seigneur Jésus, un message tout simple pour lui dire « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Ce message était concis et je pense que le Seigneur a entendu le message lui envoyé par Marthe et Marie, parce que c'était des émissaires qui ont quitté Béthanie, là où Lazare était malade, sûrement dans la maison de sa sœur, parce qu'il me semble qu'ils vivaient dans la même maison, Marthe, Marie et Lazare. Et c'est une Marie que Marthe a retrouvée parce que jadis, Marie avait une mauvaise vie. Et c'est dans la maison de Simon le lépreux que Marie a rencontré le Seigneur Jésus. Elle a réuni son courage pour entrer dans la maison de Simon et pleurer aux pieds du Seigneur Jésus. C'est là que Marie avait été justifiée, que Marie avait été lavée, que Marie avait abandonné sa vie pécheresse pour devenir une personne qui suivait le Seigneur Jésus. Et quand leur frère était malade, ils ont envoyé ce message pour que le Seigneur se hâte de venir vraiment guérir Lazare, parce qu'ils étaient convaincus que le Seigneur avait le pouvoir de la guérison et que s'il venait auprès de Lazare, Lazare guérirait certainement. Ça, c'est une foi que l'on peut avoir dans son cœur. Il y a ceux qui ont foi seulement lorsque le Seigneur est présent. Ils disent là, quand dans sa présence, on peut recevoir la guérison. Mais s'il n'est pas présent, la guérison n'est pas possible.
Alors qu'avec le Seigneur Jésus, il peut te guérir même de loin. Ah, le Seigneur peut guérir même de loin. Même comme nous sommes assis ici, le Seigneur peut nous guérir. Amen. Il peut même guérir les membres de nos familles si nous le lui demandons, même ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Ça, le Seigneur est capable de le faire, parce que la Bible nous montre et nous démontre cela plusieurs fois que à Dieu, toutes choses sont possibles. Mais en ce temps-là, ce n'était pas la façon de voir de Marthe et de Marie. Pour eux, la présence physique du Seigneur seul était celle qui pouvait pourvoir à la guérison de Lazare. Alors, quand elles ont envoyé ce message, le Seigneur a reçu le message. Mais le Seigneur a dit, cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et il est resté dans le lieu où il était, au-delà du fleuve Jourdain, dans les lieux où jadis Jean-Baptiste faisait son travail de son vivant sur la terre. Il était dans un désert et il baptisait dans le fleuve Jourdain. C'est en celui-là que Jésus se trouvait. Et puis le Seigneur a résolu de revenir vers Béthanie. Et quand Jésus a résolu de revenir vers Béthanie, Lazare était déjà mort. Quand Lazare est mort, il y a toutes les cérémonies que l'on fait pour quand on perd un bien-aimé, on doit chercher un lieu, on doit l'enterrer. On ne doit pas l'enterrer n'importe comment. Il y a une tenue spéciale qu'on peut lui faire porter, ses habits les plus beaux, on peut lui faire porter, et puis on l'enveloppe dans un drap. C'est une vieille coutume qui ne date pas d'aujourd'hui. Et Lazare avait été enveloppé dans des linges et placé dans une grotte par Marthe et Marie, sa sœur. Elles étaient là à Béthanie en train de faire le deuil de Lazare, leur frère. Et c'était des femmes qui avaient une certaine réputation. J'aime beaucoup revenir sur cette famille dans mes enseignements. C'est pour montrer aux gens que nous devons avoir une relation avec le Seigneur, bien que nous avons des faiblesses, mais notre relation avec le Seigneur doit être certaine. Nos faiblesses ne sont rien, mais dans sa présence, nous gagnons tout. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur est venu, c'est Marthe, la première, à aller vers le Seigneur, à rencontrer le Seigneur Jésus. Nous aurons l'occasion de parler de la personne de Marthe, et ils sont retrouvés maintenant à la tombe de Lazare. Jésus, Marthe, Marie, et tous ceux qui avaient suivi Marie ce jour-là, ils sont devant la tombe de Lazare. Pour eux, c'est une façon de montrer au Jésus que voilà, c'est ici que nous avons mis Lazare. Oui. Mais Jésus ne venait pas seulement pour voir le lieu où ils avaient mis Lazare. Jésus venait pour exaucer la prière de Marthe et Marie. Et c'est là que j'interviens pour dire, lorsque nous avons prié le Seigneur, n'oublions pas que nous avons prié le Seigneur. Le Seigneur a entendu, mais dans sa façon de nous exaucer, nous ne savons pas comment il va se déployer pour nous exaucer. Okay. Souvent, le Seigneur nous exauce quand nous ne nous y attendons pas. Effectivement. Quand nous ne pensons même pas qu'il peut intervenir. Amen. Peut-être quand la situation est totalement dégénérée. Okay. La situation est devenue sans espérance. Nous croyons que tout est déjà perdu. Amen. Une prière que vous avez adressée à Dieu, surtout si vous êtes un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, c'est vrai, vous avez vos faiblesses, mais vous avez adressé votre prière à Dieu. Sachez que la prière n'est pas perdue. Pour Marthe et Marie, leur prière était perdue parce que Jésus n'était pas venu du vivant de leur frère. Et maintenant, Jésus et la Marthe voient Jésus de ses yeux, elle parle avec Jésus. Jésus dit même à Marthe, moi ici que tu vois, je suis la vie et je suis la résurrection. Donc tout ce que tu peux vouloir avoir auprès de moi, tu le peux. Même la résurrection, je le peux maintenant. Mais dans l'entendement de Marthe, la résurrection n'était possible qu'à la résurrection de tous les morts. Okay. Donc elle avait cette foi-là. Donc c'était une femme qui avait l'espérance en Dieu. Ce n'était pas une femme athée qui avait des doutes sur le Seigneur Jésus, mais dans son mode de croyance, elle était limitée. Et c'est comme la plupart des membres de l'Église aujourd'hui, dans nos modes de croyance, chacun se trouve aussi dans ses limitations, dans ce que lui croit possible, ce que lui pense que Dieu peut faire, et au-delà de ces choses, vous pensez que là, Dieu ne peut pas faire. Okay. Non, non, je vous rassure, mon bien-aimé, que toutes choses sont possibles à Dieu. Amen. Dieu n'a pas de limite. Amen. Notre Dieu n'a pas de limite.
Et pour cette année 2025, je souhaiterais vraiment que les membres de l'Église croient en cela, que notre Dieu n'a pas de limites comme nous. Nous avons des limites, mais Dieu n'a pas de limites. C'est pour cela qu'il est très important à ceux qui sont limités de croire dans celui qui est illimité. Parce que lorsque vous croyez en lui, les choses que vous croyez impossibles là deviennent possibles. Dieu peut transformer la vie d'une nation, cela est possible. Amen. Cela ne dépend pas du savoir-faire de ceux qui sont dans la nation, de leur force ou de leur faiblesse, mais ça dépend de comment ils se confient dans le Seigneur. Quand vous priez, Dieu entend votre prière. Mais le moment de la délivrance, vous ne savez pas comment Dieu va le faire. Vous planifiez une chose, mais cela n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu lui-même a programmé. Autrement, le Seigneur serait venu pendant que Lazare était encore malade, pendant que Marthe et Marie voyaient encore leur frère qu'ils avaient de l'espérance, que maintenant, qu'il n'a pas encore rendu le dernier souffle, il peut encore revivre. Même si tu as perdu ton dernier souffle, tu peux revenir à la vie. Amen. Donc, c'est une année où nos regards doivent être figés vers le Seigneur. Surtout, je fais cet appel à tous les enfants de Dieu dans vos familles respectives, parce que des fois, il y a des enfants, vous les regardez, vous dites là, c'est fini pour cette fille, c'est fini pour ce fils. Vous regardez votre fils, il a peut-être déjà la quarantaine, mais sa façon de se comporter est bizarre. Il semble être un irresponsable. Dans sa vie conjugale, il ne fait que se remarier tous les jours. Et ça ne fait pas honneur aux parents d'avoir un fils qui se remarie sans cesse. Parce que chaque fils doit être stable, il doit avoir sa femme, il doit élever ses enfants, de sorte que les enfants, un jour, parviennent aussi à quelque chose. Mais quand papa lui-même est déjà volage, vous voyez, ça fait mal. Pas seulement au papa qui est volage, mais s'il a des parents, ça leur fait mal aussi. Mais il y a toujours l'espérance. Il y a toujours l'espérance parce que ces images, lorsque nous le voyons, ça nous traumatise. Ça nous traumatise et puis nous disons, bon, celui-là, nous avons abandonné. Mais le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur est capable de faire quelque chose. Amen. C'est ainsi que ce jour-là, Marthe, qui est une personne comme moi et vous, une femme de son temps, comme aujourd'hui il y a les femmes qui sont de ce temps ici, de notre temps. Et il y avait des hommes de leur temps, comme nous sommes aussi des hommes de notre temps. Ils étaient tous aux environs, devant la tombe de Lazare, et ils disent au Seigneur, voilà, c'est ici que nous l'avons mis. Nous l'avons placé dans cette tombe-là. C'est ici la dernière demeure de Lazare, jusqu'à ce que la résurrection vienne. Nous ne savons pas comment la pierre sera roulée, mais toi tu sais, mais nous savons seulement qu'à la résurrection de tous les morts, lui aussi ressuscitera. C'est là que Jésus va ordonner, il va dire quelque chose qui a dépassé l'entendement et de Marthe et de toutes les personnes qui étaient là. Parce que ces personnes étaient des personnes sensées. Et ils entendent Jésus dire, roulez-moi la pierre qui est devant la tombe. Logiquement, c'est une démarche insensée. Oui. Logiquement, c'est une démarche insensée. Mais comment le Seigneur peut demander cela? Parce que Lazare, ça fait déjà 4 jours qu'il est dedans. Et quand quelqu'un est dans la tombe pendant 4 jours, une tombe hermétiquement fermée, l'air ne pénètre pas. Oui, il fait chaud. Il fait chaud à l'intérieur de la tombe. Le corps est décomposé. Le corps est décomposé. Et quand le corps est décomposé, c'est qu'il n'y a plus que les asticots qui sont dans le corps. Oui. Même les vêtements qu'on avait couverts la personne ne sont plus parce que rongés par les asticots, parce que c'est collé à la peau. Oui. Et quand on mange le corps, et même les vêtements sont aussi bouffés. Donc Lazare n'était plus. Le Lazare qu'on avait enterré là, c'était quelqu'un de totalement décomposé. Peut-être les os pouvaient encore subsister en ce temps-là. Et quand Jésus dit, roulez-moi, enlevez-moi cette pierre, ben, les gens n'étaient pas d'accord avec ce commandement-là du Seigneur Jésus. Et nous devons faire attention, mes bien-aimés. Tout ce que le Seigneur nous demande n'entre pas forcément dans la logique de nos pensées. Lorsque le Seigneur nous demande une chose, lui seul comprend ce qu'il demande de faire. Notre part, pour ceux qui obéissent à Dieu, les gens disent ça, l'obéissance aveugle. Je ne voudrais pas parler d'une obéissance aveugle, parce que nous devons voir le Seigneur, nous devons voir celui
devant lequel toutes choses sont possibles. Donc, lorsqu'il nous demande ce que nous ne comprenons pas, nous le regardons lui, parce qu'il comprend ce qu'il nous commande de faire, et il a un objectif dans notre vie. C'est comme lorsqu'il a demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Il fallait qu'Abraham arrive jusqu'à la montagne, que le fils et le père puissent forger l'autel sur lequel le fils était déposé, que le père lie le fils et que le fils ait foi en son père. Parce que pour Isaac, mon père n'est pas un meurtrier. Oui. Isaac avait foi en son père et il avait foi aussi au Dieu de son père. Et même quand le père le liait, Isaac ne croyait pas que le père allait le tuer, Oui. parce qu'il connaissait la personne de son père. Cette foi-là, c'est une foi dans l'invisible. Au fait, nous croyons dans l'invisible. Nous croyons dans un Dieu que nous ne voyons pas. Nous croyons dans un Dieu qui est notre Seigneur, qui est notre Père. Nous croyons dans un Dieu bienveillant qui nous aime plus que nous-mêmes nous pouvons nous aimer. Et ce qu'il nous commande est pur, ce qu'il nous commande est saint, mais nous sommes déjà corrompus. Nous sommes déjà corrompus par notre façon de voir, notre façon de sentir, notre façon de parler. Ça reflète la corruption qui nous a déjà gagnés parce que nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés dans le péché, nous avons grandi dans le péché, et lorsque nous grandissons dans le péché, nous sommes des personnes corrompues que Dieu a appelées. Et les personnes corrompues ne peuvent réagir que selon leur corruption. Tu ne vas pas réagir comme un saint homme quand tu es corrompu, non. Okay. Et la réaction de Marthe, là, autour de la tombe, devant la tombe de son frère, est une réaction que nous tous, nous aurions eue si c'était nous qui étions concernés en ce temps-là. Et Marthe dit au Seigneur, mais Seigneur, j'ai confiance en toi, je connais qui tu es, mais tu connais la logique des choses que lorsqu'on place un homme dans une grotte comme celle-ci, où l'air ne pénètre pas, il ne fait que se décomposer. Dès les instants premiers qu'il est là, la décomposition commence à une vitesse accélérée. Comment pouvez-vous nous demander d'ôter la pierre? Toute l'odeur nauséabonde là va sortir. Vous voyez, ça c'est vraiment une expression d'une personne qui aime le Seigneur, mais qui est encore sous la corruption. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous venons du monde. Okay. C'est comme les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte. Ils avaient déjà quitté l'Égypte. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge, mais ils avaient encore la pensée de l'Égypte. Ils avaient encore le langage de l'Égypte. Et bien souvent, nous avons toujours le langage du monde, tant que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime vraiment de tout son cœur. C'est ainsi que lorsque Marthe parle, le Seigneur le regarde et lui dit, mais Marthe, parce qu'il avait déjà parlé avec Marthe, avant qu'il n'arrive devant la tombe de son frère, le Seigneur lui avait dit, moi je suis la résurrection et je suis la vie. Marthe avait entendu cela. Et Jésus de lui rappeler, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, bien souvent, quand nous devons croire, nous devons ôter notre corruption là, notre état corruptible là, parce qu'il est dans chaque... Tu ne peux pas te dire, moi, je suis excellent, je suis meilleur, je crois vraiment en Dieu, même si tu confesses que tu crois en Dieu. Ta part de corruption là est en toi. Elle va agir le moment venu, elle est en toi. Amen. Elle ne peut pas s'arrêter d'agir. Et c'est comme ça que Dieu nous redresse lorsque cette part corruptible en nous s'exprime. Dieu permet de l'ôter de notre vie pour nous parfaire. Amen. On ne peut pas se parfaire par soi-même parce que nous ne connaissons même pas qu'en nous, il y a cette corruptibilité-là qui existe. Et souvent, lorsque nous sommes dans l'Église, nous nous croyons vraiment 3 fois saints. Non, non, on n'est pas 3 fois saints. Dieu seul est 3 fois saint. Amen. Mais nous courons vers la perfection. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Amen. Et devant le Seigneur, nous nous inclinons devant son autorité, devant la clarté de sa parole, pour que lui-même nous aide à aller de l'avant. Parce que si c'était, je pourrais dire pour Marthe, un obstacle dans la pensée de Marthe. Quand il y a un obstacle dans ta pensée, l'obstacle là fait que tu ne peux pas évoluer. Il faudrait que tu ôtes cet obstacle-là. C'est comme quelqu'un qui fait une dissertation et à un moment donné, ses pensées sont bloquées. Il ne sait pas voir comment. Il va continuer avec
la dissertation parce qu'il est arrivé à un point où sa pensée est totalement bloquée. Il faut ôter ce qui fait le blocage pour que la pensée revienne et que tu continues à rédiger ta dissertation. Et dans toutes nos vies, il y a ces obstacles-là qui se manifestent à un moment donné. Alors maintenant, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vraiment une parole profonde que le Seigneur dit à Marthe. Et quand le Seigneur parle, c'est comme si Marthe voyait qu'elle n'avait pas encore cru dans le Seigneur, qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle venait de parler là. Elle est complacée vraiment devant la réalité de sa propre personne, qu'elle ne peut accepter que le fait de déplacer la pierre, parce que tous ceux qui venaient étaient sous son influence. C'était la cheptaine. Vous voyez, quand Marthe accepte, Marie aussi accepte. Même si elle s'asseyait au pied de Jésus, elle accepte aussi. Tout le monde comprend. Et les autres disent, bon, ils ont demandé qu'on roule la pierre. Que pouvons-nous faire? Roulons la pierre. Rouler la pierre, c'est ôter l'incrédulité. C'est ôter l'obstacle qui nous permet, qui ne nous empêche pas, qui nous empêche de raisonner correctement. Et dans la vie de tous les enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu d'ôter cet obstacle-là qui nous empêche de raisonner correctement, de voir clair, pour que notre vision soit claire, pour que nous ayons la force de nous confier dans ces dieux, pour que les confessions que nous faisons, sans les comprendre, nous puissions commencer à les comprendre. Parce que bien souvent, nous confessons des choses qui nous dépassent. Job avait dit, quand Élihu, le jeune homme, venait de lui parler, alors qu'il a parlé avec ses amis pendant très très longtemps et personne ne pouvait le convaincre. Mais quand Job a entendu le jeune Élihu lui parler, Job est resté bouche bée. Et après la réaction d'Élihu, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, Job a dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Voyez, il y a toujours un temps où l'œil de l'homme doit voir Dieu. Amen. Et lorsque l'homme voit Dieu, il se prosterne. Il se prosterne devant Dieu. Donc, il accepte ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire dans sa vie. Quand Job a dit cela, est-ce qu'il avait la guérison? Non. Est-ce que le châtiment qui était sur son corps avait cessé? Non. Il était toujours sous l'oppression de ces choses-là, mais son œil a vu Dieu. Quels que soient les problèmes qui peuvent s'opposer à nous cette année 2025, ou qui se sont posés en 2024 et que nous avons jusqu'à maintenant, pendant que nous parlons, ces problèmes ne sont pas plus grands que le Seigneur. Amen. Et le problème de tous les chrétiens, de tous les hommes, ce ne sont pas la gravité de leurs problèmes. Mais le problème que nous avons, c'est de croire dans le Seigneur Jésus. Bien souvent, Jésus, quand nous le voyons, nous voyons le Fils de Dieu pour certains. C'est le Fils de Dieu. Les autres le voient seulement comme un prophète. Mais Jésus, c'est plus que cela. Amen. Jésus, c'est plus que cela. Jésus est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole du commencement. C'est la parole qui est capable de toutes choses. C'est ce Jésus-là que le Père nous a envoyé. Et c'est son sang qui nous a réconciliés avec le Père. Amen. Et si son sang nous a réconciliés avec le Père, c'est que nous qui sommes réconciliés avec le Père, nous sommes aussi d'un grand prix à cause du sang de Jésus, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du sang de Jésus. C'est ainsi que dans nos imperfections, Dieu nous voit, mais Dieu agit, parce que le sang de son Fils nous lave et nous purifie. Amen. En tout cas, merci vraiment, merci papa, merci pour cet enseignement, un enseignement de qualité. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, vous êtes une bénédiction pour cette nation, vous êtes une bénédiction pour la ville de Lubumbashi, et aussi une bénédiction pour nous tous qui sommes avec vous sur ce plateau. En tout cas, peuple de Dieu, bien-aimé en Christ, il y a toujours lié d'être branché à chaque fois pour suivre un enseignement d'une telle facture avec notre révérend pasteur Joseph Polondo. Mais vous pouvez aussi avoir cette possibilité-là de le voir en personne, de passer à l'église, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de conditions, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. D'abord, demain déjà,
à l'église. Vous aurez ici l'adresse avec le frère Denis qui va vous donner l'adresse de l'église. Vous pouvez être avec nous demain et peut-être à la fin, vous pouvez aussi avoir le temps de parler avec notre papa. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Et cette bénédiction-là nous accompagne partout. Le fait seulement qu'il nous enseigne, qu'il nous donne l'enseignement, la parole de Dieu, moi, je me sens déjà vivifié et béni par le ciel. En tout cas, merci à vous tous. Nous sommes déjà à la fin de cette grande émission. Vous pouvez retrouver cette émission demain à partir de 7h du midi, toujours sur Shalom Télévision. Canal Star Times, vous pouvez avoir ça, tout comme en mode analogique. Vous pouvez avoir cette émission sans aucun problème. Mais avant de terminer complètement, nous allons donner la parole à notre frère Denis qui va nous donner le programme de l'Église, mais aussi un programme un peu spécial qui sera pour demain, dimanche, à notre église Torrent d'amour de l'Éternel. Nous sommes à la Rouachi. Frère Denis, vous avez la parole. Merci beaucoup à Frère Trésor. Nous bénissons encore le peuple de Dieu de nous avoir renouvelé la confiance. Le programme de l'église Torrent d'amour, d'abord l'adresse, nous sommes dans la commune de la Rouachi. Et précisément, quand vous prenez votre bus, l'arrêt Matoléo, vous arrêtez, vous prenez l'avenue Moitiave, communément appelée Matoléo, coin ou diagonale de l'école primaire Matoléo. Face à face, vous allez trouver l'église Torrent d'amour dans une barrière bleue et c'est mentionné étayé. Et la porte est grandement ouverte. De là, le dimanche, déjà demain, nous avons deux cultes. Le premier culte qui commence de 8h30 jusqu'à 11h juste. Et puis, le deuxième culte qui commence de 11h30 jusqu'à 13h30. Là, c'est pour le programme de demain. En fait, nous voulons lancer l'appel pour toute la jeunesse de la ville de Lubumbashi, en particulier aussi celle de Golf Kabula-Menshi. Demain, nous avons les activités, l'ouverture de la JOAC chez nous. Donc, toute la jeunesse de nos assemblées sont appelées à se réunir à l'église MPD Kabula-Menshi Golf chez le pasteur Félicien Badibanga de 14h jusqu'à 17h30. Venons et prions ensemble pour lancer les activités de l'année 2025. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Papa, une petite prière, ça vient de l'esprit pour la nation congolaise. Si vous pouvez aussi prier pour tous ceux-là qui traversent des moments difficiles du côté est de la RDC, surtout que nous faisons confiance à notre Dieu pour que la situation se passe dans de très bonnes conditions. Et on va bien prier Dieu si le pays est en paix. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de la nation congolaise, cette nation endeuillée depuis qu'elle a accédé à son indépendance. Nous avons perdu nos dirigeants, Seigneur. Patrice Lumumba est tombé. Avec lui, plusieurs autres sont tombés qu'on ne peut nommer ici. Moïse Tshombe est tombé aussi, Seigneur, dans une terre étrangère. Il est mort à Alger, loin de sa nation, alors qu'il a été aussi un des premiers ministres de notre nation. Joseph Kasavubu est mort dans son village, Seigneur, abandonné là-bas tout seul, alors qu'il a aussi rendu des services nobles à cette nation. Et Mobutu Sese Seko est allé mourir à Rabat, au Maroc éternel, toujours loin de ce pays. Et Mosé Laurent Désiré Kabila, qui venait pour que nous ayons un Congo nouveau, qui avait la foi, l'espérance, a vu, oh Dieu, son espérance estompée. Il est mort dans son bureau. Jusqu'à présent, les conditions de sa mort n'ont jamais été élucidées. Éternel des armées, et aujourd'hui, le pays est en proie à des difficultés graves. Nous n'avons pas de force par nous-mêmes, Éternel des armées. Notre force est en toi qui as voulu le Congo. C'est pas nous qui avons voulu le Congo. C'est pas nous qui avons dit que le Congo doit avoir 2 345 400 km² éternels. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Lorsqu'on a fait le partage de l'Afrique, Seigneur, c'était le partage du Congo qui était fait en ce temps-là. Il y a des parties de notre territoire qui sont devenues l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Seigneur, la Tanzanie. C'était jadis une même nation, mais c'est devenu une nation déjà balkanisée. Et voici qu'aujourd'hui, les minéraux
nous attire beaucoup de malheurs et nos compatriotes meurent toujours. Nous n'avons pas de statistiques exactes. Ça va de 6 millions de morts à plus de 16 millions de morts. Et dernièrement encore, il y a des âmes qui sont tombées dans la ville de Goma. Aujourd'hui que Bukavu vient d'être tombé, nous savons qu'il y aura encore d'autres compatriotes qui vont mourir dans des conditions d'atrocité. Père, nous levons nos regards vers toi. À l'intérieur de la nation, nous ne parlons pas le même langage. Seigneur, tu sais comment nous avons grandi dans des divisions. Nous avons grandi en nous haïssant. Nous avons grandi, Seigneur, en nous détestant. Et cela est déjà entré dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre. Ô Père, aie compassion de nous. Ô Père, pardonne-nous. Ô Père, que l'étendard de la croix de Golgotha flotte sur l'ensemble de notre territoire national. Si tu dis seulement un mot, la guerre va s'arrêter éternelle. Amen. Elle ne dépend pas de nos stratégies, Seigneur. Elle ne dépend pas de tous ceux qui peuvent venir en assistance au Congo, mais la fin de la guerre ne dépend que de toi. Amen. C'est pourquoi nous avons nos regards figés vers toi, le chef et le consommateur de notre foi. Nous prions aussi pour ceux, Seigneur, de notre nation, ceux de notre peuple congolais, ceux qui vivent dans ce territoire éternel, qui ont aussi des problèmes, qui sont affligés, qui ne savent comment faire, éternel. Toi, tu es la solution pour chacun d'eux, car tu n'abandonnes pas l'homme même dans sa détresse. N'est-il pas écrit que du fumier tu relèves l'indigent pour le faire asseoir ensemble avec le grand? Du fumier, Seigneur, relève le Congo pour faire asseoir le Congo avec les grands de ce monde. Amen. Cela est possible, Éternel. Nous pensons à toi, nous croyons en toi. Nous prions pour la cohésion nationale, nous prions pour l'unité nationale, nous prions, Seigneur, pour que nous regardions dans la même direction, nous prions, Seigneur, pour que les méchancetés qui sont ancrées dans nos cœurs soient extirpées, Éternel, et que nous puissions nous regarder avec un œil nouveau, voir que c'est mon frère, c'est ma sœur, nous sommes ensemble sur cette... Amen. Merci. C'est par cette prière à la nation que nous bouclons cette émission, Torrent, plutôt la bonne nouvelle du royaume de Dieu, une émission de l'église Torrent d'amour de l'Éternel. Messieurs et dames, nous vous remercions, bien-aimés en Christ, nous vous remercions pour votre aimable attention soutenue dans cette émission. Et donc, prenez rendez-vous pour le samedi prochain, mais retrouvez cette émission demain, déjà dimanche, en rediffusion à partir de 7h sur les antennes de Shalom Télévision. Portez-vous bien chez vous et on se retrouve le week-end prochain.